professionnel, avantage en nature, deux notions différentes. En plus de son salaire, le salarié peut percevoir des sommes ou avantages de la part de son employeur qui, en fonction de leur fondement, suivront un régime différent et seront, le cas échéant, soumis à cotisation de sécurité sociale ou pas. Première question. À quoi correspondent les frais professionnels? L'employeur doit assurer au salarié le remboursement des frais professionnels qu'il supporte dans le cadre de l'exécution de son contrat de travail. Sont considérés comme des frais professionnels, par exemple, les déplacements effectués pour se rendre chez les clients ou les déjeuners professionnels avec les clients. Les sommes ainsi versées aux salariés ne sont pas soumises à cotisation de sécurité sociale, à condition de correspondre à des dépenses réellement engagées par les salariés. Le remboursement peut prendre plusieurs formes. Il peut s'agir d'un remboursement sur justificatif, le salarié remettant alors à l'employeur toutes ses factures. Il peut se faire sur la base d'une allocation forfaitaire, dans le cadre d'un barème imposé par la Caisse de sécurité sociale. Ainsi, par exemple, pour des déplacements professionnels, le salarié remettra à son employeur chaque mois un détail de ses déplacements, avec un détail kilométrique, qui lui seront remboursés sur la base d'un barème basé sur la puissance de son véhicule et qui englobe à la fois les frais d'essence, d'usure du véhicule et d'assurance. Il peut se faire aussi de remboursement par le paiement direct des frais par l'employeur. Les frais ainsi pris en charge ne sont pas soumis à cotisation de sécurité sociale. Toutefois, en cas de contrôle, la caisse pourra redresser l'employeur s'il s'avère qu'il a remboursé au salarié des frais fictifs ou il a surévalué des frais du salarié par rapport à ses dépenses réelles. En effet, dans ces deux cas, il s'agit en réalité de payer au salarié du salaire déguisé qui doit être soumis à cotisation. Dans tous les cas, le contrôle de la sécurité sociale pouvant porter sur les 3 années précédentes, il est important de conserver toutes les pièces justificatives durant toute cette période. Deuxième question. Quel est le régime de l'avantage en nature? L'avantage en nature est quant à lui un élément de rémunération, tout comme le salaire en lui-même. En tant que tel, il est donc soumis à cotisation de sécurité sociale. Il peut s'agir pour l'employeur de mettre à disposition de son salarié un logement dans lequel il résidera avec sa famille, ou encore un véhicule qu'il pourra utiliser durant le week-end et les congés. Mais il pourra également s'agir de prise en charge des repas de son salarié. Certaines conventions collectives, comme la convention collective des hôtels, cafés, restaurants, prévoient ainsi que la prise en charge des repas du personnel soit automatique à titre d'avantage en nature. Dans tous les cas, l'avantage qui ne sera pas l'objet d'un paiement en deniers sera valorisé en haut du bulletin de salaire pour que les cotisations soient calculées dessus, puis il sera déduit en bas du bulletin de salaire car il n'est pas payé. L'avantage en nature, tout comme le salaire, mais à la différence des frais professionnels, sera pris en compte dans le calcul de la retraite, des allocations chômage, mais aussi des indemnités journalières de sécurité sociale. Il sera conservé durant toute la durée du préavis en cas de licenciement, ainsi que pendant les congés payés et les arrêts maladie, à la différence des frais professionnels. Ainsi, un véhicule de service, qui est un outil de travail, devra être restitué pour chaque période de suspension du contrat de travail, alors que le véhicule de fonction sera, lui, conservé. Ces deux notions ont donc des objectifs et des régimes tout à fait différents. Et il est très important, dès la signature du contrat, de bien qualifier juridiquement la situation pour éviter les disconvenus ultérieurs.